Bonjour à tous. Hashtag un jour un poème. Aujourd'hui, nous allons parler de José María de Heredia, qui est un poète espagnol naturalisé français de la deuxième moitié du XIXe siècle, un des maîtres du mouvement parnassien, lequel mouvement tient son nom d'un certain Lemaire, qui a écrit le Parnasse contemporain, un traité qui a donné son nom à un mouvement, en réaction à ce qu'on estimait être du lyrisme ou peut-être un peu du sentimentalisme, du romantisme. C'est un mouvement qui se veut dirigé vers l'art pour l'art, si on reprend la phrase de Théophile Gautier, et qui cherche justement à ne pas être ni engagé ni politique, qui n'est pas sentimental, mais qui doit être beau simplement dans sa forme. C'est la raison pour laquelle Gainsbourg va parler de prosodie, c'est-à-dire, pour faire court, la musique du vers, la durée des sons, et qui fait que le vers est extrêmement mélodieux. Et pour lui, José María de Heredia, et notamment Les Conquérants, le poème que je vais vous présenter, qui est tiré de son unique recueil intitulé Les Trophées, qui est paru en 1893, était une sorte de perfection, un idéal de perfection. Et voilà ce que Gainsbourg disait donc de ce poème. Il y a parfois une prosodie qui est d'une telle sophistication qu'elle ne peut se mettre en mélodie. Le sonnet, je pense que c'est ce qu'il y a de plus pur dans la prosodie, dans la rigueur de la poésie, et c'est ce qui m'a subjugué. C'est tout simple, c'est Heredia, comme un vol de Gerfaut hors du charnier natal, etc. Je commence à aborder la poésie dans un état dans son état pur et rigoureux. Donc c'est ici un tournant décisif. Voilà ce que disait Gainsbourg. Donc je vous présente ce poème qui a donc inspiré Serge Gainsbourg au XXe siècle pour écrire notamment l'avant-dernière chanson de l'album de Melody Nelson qui s'appelait Cargo Cult sur cet album. C'est un album qui est paru en 1971. Voilà. Donc José María de Heredia, comme un vol de Gerfaut hors du charnier natal, Les Conquérants. Comme un vol de Gerfaut, hors du charnier natal, fatigués de porter leurs misères hautaines, de Palos, de Moguer, routiers et capitaines, partaient, ivres d'un rêve héroïque et brutal. Ils allaient conquérir le fabuleux métal que Cipango mûrit dans ses mines lointaines, et les vents alizés inclinaient leurs antennes au bord mystérieux du monde occidental. Chaque soir, espérant des lendemains épiques, l'azur phosphorescent de la mer des tropiques enchantait leur sommeil d'un mirage doré, où, penchés à l'avant des blanches caravelles, ils regardaient monter, en un ciel ignoré, du fond de l'océan, des étoiles nouvelles. J'espère que ça vous a plu. Vous voyez qu'effectivement, ça n'est pas le thème qui est le plus important, mais bien les sonorités et les images qui sont absolument sublimes. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous retrouve très vite et passez aussi une très bonne journée. À très vite.